Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe de la balance. Donc bienvenue à tous ceux qui tombent par là par hasard, bienvenue à tous les signes de balance. Prenez à boire, installez-vous, nous avons un moment passé ensemble. Donc vous pouvez voir qu'il y a du changement dans les tirages. Donc, si vous aimez la manière que je tirais les cartes avant en faisant un tirage pour les énergies et un tirage pour la vie amoureuse à part, si vous aimez ce tirage-là, vous me le dites dans les commentaires. Et si vous préférez ce tirage-là où je viens directement que dans la vie amoureuse pour vous, alors vous me le dites en commentaire. Donc, commençons tout de suite avec l'énergie de votre mois. Ben, ce mois de mai, c'est un mois où nous allons être dans l'ouverture. Oui, c'est un mois où nous allons passer d'une étape à l'autre. C'est un mois où nous sommes en transition. Des choses que nous mettons en place, que nous allons sortir de notre caverne, j'entends, sortir de notre cocon pour aboutir, pour communiquer, pour s'ouvrir aux autres, pour aller communiquer aux autres. Eh bien, nous sommes en transition dans cette nouvelle manière de faire. On disait qu'avant, nous étions beaucoup plus centrés sur nous, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous sortons, nous présentons vers les autres, nous laissons certaines étapes, nous passons à une autre étape et pour cela, on s'ouvre aux autres. Pour la vie amoureuse, bon, pour la vie amoureuse, les balances, on parle de blessures et de sortilèges. Bon, on dirait qu'il y a des balances qui ont été blessées ou bien quelqu'un vous avez blessé ou quelqu'un que vous aviez blessé et vous allez vous présenter vers cette personne pour charmer cette personne, pour résoudre, réparer, reséduire, séduire, apporter votre charme, communiquer avec l'autre, dire ce qu'il faut pour que l'autre puisse nous entendre. Donc, on sort de notre cocon après un temps de réflexion, après un temps de non-communication, nous nous présentons, nous sommes dans l'ouverture. Ou bien, il y a aussi des balances qui ont été blessées, qui se sont recroquevillées sur eux-mêmes, qui ont été déçus, et maintenant, nous sortons de notre cocon pour aller à la rencontre des autres, à la conquête d'une nouvelle vie, d'une nouvelle relation, conquête d'une nouvelle personne, etc. Donc, un nouveau projet, laisser ce qui a été décevant, qui n'a pas marché, et on a compris, on sort maintenant de nous-mêmes pour agir différemment, pour avoir un autre résultat, etc. Là, c'est l'état de la vie amoureuse et ça concerne tout le monde, en couple, avec quelqu'un en tête ou célibataire, ok? Bon, cette énergie-là me parle d'une personne qui a cherché à être en amour, à rencontrer ou à se réconcilier avec quelqu'un. Vous voulez être dans le partage, vous voulez être dans le partage, vous voulez conquérir quelqu'un, vous voulez trouver l'amour, vous voulez dénouer, dénouer ou prendre. Je ne sais pas encore dans quel sens je dois le prendre. Hein. Vous voulez être dans l'amour, vous voulez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, vous voulez rencontrer l'âme sœur, etc. Vous vous ouvrez et puis est-ce que c'est par rapport à un lien qui
ou une personne ou une relation qui on dirait ça a l'air compliqué, ou cette personne vous a l'air compliqué, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, soit parce que cette personne a des enfants, soit parce que c'est vous qui ne voyez pas comment faire avec une situation dans laquelle il y a des enfants. Bon. Ou bien vous voulez aujourd'hui reconquérir quelqu'un, apporter quelque chose de nouveau dans une situation ou une relation qui a été encombrée, nouée, et vous ne savez pas trop par quel fil, par quel bout prendre la situation. Hein. Ou bien il y a des célibataires qui avaient rencontré quelqu'un avec qui il y avait une très forte alchimie, ou bien une personne que vous avez pu séduire dans le temps, et vous avez cru trouver l'amour avec cette personne, mais après, la situation avait pris une tournure bizarre, encombrant. Et aujourd'hui, bon, soit parce qu'on a été immature, soit parce qu'aujourd'hui, nous comprenons qu'il faut prendre les choses de nouveau en main. Ok. Le problème, c'est qu'il y a un manque de soutien. Le problème, c'est peut-être aussi l'immaturité. Le problème, c'est qu'il y a un manque de communication. Il y a un manque de compréhension. Ou bien le problème, c'est peut-être parce que l'autre, on dirait, a voulu commencer d'abord par l'amitié et ça ne vous convient, ça ne convient pas à ce que vous voulez. Vous ne voulez pas commencer par l'amitié, c'est pas juste pour vous, vous ne savez pas trop comment faire et ça vous a blessé ou ça vous avait l'air compliqué. Mhm. Ben aujourd'hui, vous voyez les choses, vous voulez stabiliser cette situation en étant beaucoup plus naturel, en étant vous-même, en arrêtant ce comportement immature. Peut-être qu'il y a aussi une affaire d'âge. Est-ce que quelqu'un est plus jeune que l'autre? Donc, s'il y a une affaire d'enfant, on dirait qu'avec le partenaire en face, il y a un manque d'amitié, il y a un manque de soutien par rapport à vos enfants qui vous bloquent, qui vous empêchent, ou qui bloquent la personne en face, qui empêchent la capacité d'être libre pour, pour vivre une vie amoureuse aujourd'hui, vous ou l'autre en face. Bon, pour le moment, c'est ça que ça me dit. On reviendra là-dessus si nécessaire. Bon, c'est peut-être pour vous ou pour vos enfants, une situation qui concerne vos enfants, les balances, ou pour vous en tant que jeune personne. Bon, votre intention, voilà. Bon, les balances, ça me parle de quelque chose qui a été coupé, quelque chose qui a été compliqué, quelque chose, une situation qui a été compliquée, dans laquelle il y avait une coupure. Eh bien, on dirait que on n'a pas pu oublier cette personne. Voilà. On n'a pas pu oublier cette personne. Aujourd'hui, nous voulons faire changer une situation, une relation dans laquelle il y a une forme de dépendance affective. On est attaché. On ne peut pas se dépasser. On ne peut pas
On ne peut pas faire autrement, mais non plus on ne peut pas oublier. Voilà. Et si ça parle pour vous en tant que parent ou pour l'un de vos enfants, bon, quand je dis enfant, pas bébé, hein, en tout cas, si ça parle de l'un de vos enfants, hein, il y a eu un changement dans un événement. Et aujourd'hui, on doit savoir avancer, savoir évoluer, savoir continuer notre chemin malgré ce changement, malgré, voilà, malgré, on dirait une distance, malgré qu'on doit évoluer, voilà. Par rapport à une coupure, une séparation, eh bien, nous voulons que ça augmente, nous voulons que ça change pour le mieux, qu'il y a de nouveautés, qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a un dénouement, voilà, qu'il y a un dénouement, qu'il y ait aussi quelque chose de beau, de productif, quelque chose qui prenne naissance. Par exemple, si vos enfants ont été en contact avec un de leurs parents, là, un des parents, vous ou l'autre parent, ok? Et ça s'est passé après un moment où il y a eu quelque chose de compliqué, il y a eu une forme de distance, coupure avec l'un de ses parents, là. Eh bien, aujourd'hui, cet enfant se sent dans l'amour, se sent bien car il y a eu ce retrouvaille avec l'un de ses parents. Et puisqu'il y a eu ce retrouvaille avec l'un de ses parents, cet enfant aurait aimé, si cet enfant est balance, hein, cet enfant aurait aimé que, dans ce retrouvaille, qu'il y aurait encore plus, qu'il y aurait des changements et qu'on puisse avancer et laisser derrière ces problèmes, ces complications qui avaient eu lieu. Et s'il y a eu un retrouvaille qui n'a duré que peu de temps, eh bien, cet enfant est très content et aurait aimé voir que ça change. OK? Mais le problème, c'est qu'il y a un manque de soutien vis-à-vis de l'un des parents. Si c'est vous qui vivez cette situation en tant que parent célibataire, il y a un manque de soutien. Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'autre en face? Est-ce que c'est l'autre en face qui ne soutiennent pas trop votre enfant ou vous avec l'enfant? Et pour cela, on essaye de couper, hein? On essaye de mettre fin à ce manque de soutien, à ce manque d'investissement, ok, vis-à-vis de votre enfant. Donc, oui, c'est ça, hein? Et du coup, votre enfant doit accepter, doit apprendre à vivre au fait qu'aujourd'hui, je vois ce parent-là et demain, je ne peux pas voir ce parent-là. Bon, j'apprends à faire avec. J'apprends à accepter les coupures, les moments de joie, de partage et de continuer à avancer, à vivre malgré qu'il y a un moment où je ne vais pas voir ce parent-là. Malgré que je ne pourrai pas avoir ce moment de partage-là. Bon. Ok. Ok, je peux dire aussi que pour les balances, par rapport à quelqu'un que vous aimez, il y a un changement et nous les balances,
nous devons apprendre à avancer et à vivre avec ce changement. Il y a un événement qui change là, il y a une coupure qui change, qui arrive, voilà la blessure, la coupure, la situation compliquée, le changement rapide, donc c'est quelque chose d'inattendu. Donc il y a une coupure inattendue. Eh bien, nous allons voir comment continuer à avancer, comment continuer à vivre, à évoluer. Voilà. Nous ouvrir à ce qui est, nous continuer à avancer, à vivre dans la stabilité de ce que la nature, la vie, l'univers nous apporte. Donc, je m'ouvre à la situation actuelle. C'est comme ça. Donc, je continue à avancer. Voilà. Voilà. Comment ça va avancer? Eh bien, une relation dans laquelle, ou une personne, une relation, une situation dans laquelle il y a un changement inattendu, une personne qui change de comportement ou de décision, eh bien, par rapport à cette personne, nous décidons d'avancer et accepter les choses telles que c'est. Une coupure inattendue, eh bien, j'apprends à vivre avec, j'apprends à accueillir l'inattendu de la vie, l'inattendu des choses et des événements et des personnes. Voilà. Eh bien, il y a un conflit, il y a conflit entre deux parents, conflit dans une situation. Eh bien, je vais prendre ma solitude, je vais m'éloigner par rapport à ce qui est conflictuel. Il y a une personne avec qui il y a des problèmes de communication, une décision ou voilà. Eh bien, je prends la distance. Oui, cette distance, ou bien ce conflit qui apporte la distance va me nuire émotionnellement, ok, va me faire voir de toutes les couleurs émotionnelles. C'est ça l'évolution des choses. Mais je vis ce conflit-là, cette difficulté-là, ce blocage-là, cette dispute, ben, je l'accueille, je prends mon temps d'y penser, d'y réfléchir. On n'est pas en accord, on ne me soutient pas, on ne me comprend pas, on m'abandonne. Ben, je reste naturel, je prends les choses telles que ça va venir. Ben, le résultat sur ce mois, c'est que de manière miraculeuse, il va y avoir une aide. Voilà. De manière miraculeuse, l'univers va faire ce que l'univers doit faire pour vous. Ok? Les miracles qui doivent se présenter vont se présenter. Donc, cette personne pour les enfants, la personne qui a repris contact avec l'enfant, tout ça, etc., ça va bien se passer. Mais il y a quelqu'un, entre ces deux personnes, il y a une personne qui ne va pas avoir confiance, qui va avoir des doutes sur l'autre personne qui a repris contact avec cet enfant. Et pour se préserver, pour éviter les catastrophes avec
l'autre personne ait installé une forme d'équilibre, cette personne va prendre la décision de mettre des barrières, de mettre des distances. Il y a une personne entre ces deux parents qui ne va pas avoir confiance, qui va prendre ses distances. Ok, donc ça c'est une énergie masculine. Donc, si c'est le père qui va prendre ses distances. Voilà. Ou c'est par rapport au père qu'on va prendre les distances, qu'on va lui bloquer une certaine marge parce que le père ne soutient pas ou n'apporte pas les soutiens nécessaires car cette personne est tellement compliquée ou rend les choses compliquées par rapport aux décisions à prendre, par rapport aux choses à faire pour l'enfant. Est-ce que cette personne paye, comment on appelle ça? Qu'est-ce qu'on paye encore pour les enfants? Bon, ça m'échappe. Il y a des trucs à payer régulièrement pour l'enfant. Est-ce que ce père-là prend ces choses en main? Parce qu'on a ici le manque de soutien. Le manque de soutien. Donc, si ce père ne soutient pas votre enfant, et du coup, la personne arrive, arrive et rencontre l'enfant, l'enfant est en joie, hein, l'enfant est en joie avec cette personne qui, tout le temps, il y a une forme de toile d'araignée, on est tout le temps pris, on ne sait pas sur quel pied danser avec cet homme, eh bien, la mère, par rapport à cet homme, va décider pour le bien de mon enfant, je bloque, je mets des limites parce que ce père ne soutient pas mon enfant ou cet enfant qui est balance. OK? Il y a un manque de soutien, manque d'appui, manque de support, etc. Hein? Manque d'accompagnement. Et du coup, on est tout le temps en conflit avec cet homme parce que cet homme ne fait que bloquer les choses, ne fait que rester dans un tourbillon de difficultés qui n'arrête pas, hein, un conflit qui ne fait que s'emmêler, qui n'arrête pas. Alors, donc la mère prend, prend les, prend les dispositions pour arrêter ce schéma qui ne cesse de se répéter dans la vie de l'enfant. Et c'est positif pour vous en tant qu'enfant, ou pour vous balance, parce que vous prenez, cette carte est positive, hein, pour bloquer ces genres de schémas, hein, ce toile d'araignée qui ne cesse de nuire à votre vie, hein, en tant que parent célibataire. Vous prenez de manière inattendue et surprenante des décisions pour avancer et changer, mettre fin à cette personne qui ne vous soutienne pas, affronter cette personne en prenant le temps d'écouter votre intuition, les balances, ou pour cet enfant qui est balance. Ah là là, misère. Donc, vous prenez de manière inattendue de bloquer ces choses parce que ça ne fait que vous manipulez vous et manipuler l'enfant. Ça n'apporte pas un vrai soutien. C'est vrai que l'enfant rencontre cette personne, mais ce n'est pas un vrai soutien équitable, équilibré pour l'enfant. Mais ce qui est bien pour l'enfant, l'univers va agir, l'univers va apporter un soutien. Il y aura de l'aide qui va arriver. La magie montre que c'est l'univers, hein? L'univers, vos guides, vos anges, ce en quoi vous croyez, vers qui vous priez, eh ben, ils vont agir pour que vous trouviez de l'aide pour sortir de ce manque de soutien, de ces combats que vous menez déjà un bon moment, dont vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est comme la mouche, ou bien, je ne sais pas comment, une mouche, l'insecte qui est pris dans cette toile d'araignée qui ne s'en sort jamais.
Ok? Ok, pour d'autres, vous qui vivez une relation compliquée, toile d'araignée, c'est une relation tellement compliquée, il y a manque de soutien, manque de compréhension, manque de partage, il n'y a pas d'harmonie, et c'est peut-être une relation d'amitié qui ne se passe pas bien. C'est une amie avec qui ça ne passe pas bien, ou une connaissance avec qui ça ne passe pas bien. Donc, pour mettre fin, vous mettez fin, vous préférez avancer, mettre des barrières, mettre des blocages par rapport à l'autre. Vous mettez blocage, hein. Vous décidez de manière inattendue, en suivant votre intuition, de suivre votre chemin, de prendre un nouveau chemin, en mettant fin, en changeant les choses, en prenant position pour dire c'est assez, et vous plongez dans la solitude, même si cette solitude est émotionnellement compliquée pour vous, mais vous préférez cela car vous préférez mettre des barrières pour éviter de vivre tout le temps ce blocage-là avec cette personne, cette répétition de schéma, avec ses amitiés, avec ses faux semblants, c'est des personnes qui portent des masques, etc. Là, parce que vous avez une personne en face de vous qui n'a pas confiance, qui se sépare. Et pour la personne, pour ceux-là qui sont dans une situation où il y a des enfants, mais cette personne prend ses distances, n'a pas confiance pour s'investir. Cet homme, son intention, c'est de rester loin, de bloquer les choses. Et vous, ben, vous bloquez en retour. Par rapport à ce blocage, vous décidez d'avancer. Par rapport à ce changement, eh bien, vous décidez de prendre des choses telles que ça vient. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, par rapport à un blocage, vous voulez changer les choses. Vous voulez prendre les intuitions pour faire face, pour combattre, pour dépasser cela. Parce que cette personne est en mode blocage en face de vous. Cette personne n'a pas confiance et préfère rester loin, mettre fin. Donc, ça là, c'est les intuitions inattendues, les actions que vous allez chercher pour équilibrer, pour trouver la paix, pour trouver de l'aide. Est-ce que... On continue. Super, super, super. Bon, je pense que cette carte amour montre que cette personne en face, hein, l'autre parent, a pu venir partager un court moment avec l'enfant, ok? A pu prendre les choses en main pour venir se présenter et partager avec l'enfant et après replonger dans sa solitude. C'est une répétition tout le temps. Est-ce que c'était l'anniversaire de cet enfant? Je ne sais pas. À vous de voir. Hein? À vous de voir. D'analyser, ok? Mais pour vous qui avez un partenaire qui bloque les choses, vous avez partagé un moment avec ce partenaire et après vous n'avez rien entendu de cette personne. Hein? Alors, vous voulez dépasser cette solitude, écouter votre intuition. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ce manque de soutien? Pourquoi il n'y a plus de communication? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous voyez? Alors, cette personne, voilà, son intention, c'est de bloquer, c'est de rester sous ses positions parce que j'ai pas confiance. Donc, je veux reprendre communication, recoller les morceaux avec quelqu'un, mais ce quelqu'un en face de vous, balance, veut rester dans sa solitude. Ce quelqu'un en face de vous, balance, veut bloquer les choses. Bon, finalement, cette personne va proposer une forme de compromis. En résultat, il y a un compromis après un temps de colère, un temps de recul, un temps d'ego.
cette personne va agir pour proposer quelque chose ici. Parce qu'en fin de mois, nous avons quelque chose d'inattendu. Nous avons une aide qui arrivera. Donc, c'est un compromis qui va être trouvé. Voilà. C'est un compromis qui va être trouvé du côté de l'autre. Bon, si ce n'est pas un homme, ça peut être une personne qui a une énergie, un caractère, une forte ego, hein, une énergie masculine. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je recouvre pour voir s'il y a quelque chose d'autre à dire pour vous. Voilà, il y a une date là. Il y a un timing dans la vie de cet enfant qui a été où il s'est passé quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet enfant, de ses parents célibataires dont on parle ici, là. Est-ce que c'est l'enfant qui est balance ou est-ce que c'est vous qui êtes balance qui avez des enfants? Et il y a quelque chose qui a été dit pendant un repas, pendant un moment, une rencontre entre famille, amis, tout ça. Parce que il y avait une rencontre entre cet enfant et l'autre partenaire ou l'autre parent. Est-ce que c'est le père? Est-ce que c'est la mère? Je ne sais pas. Vous voyez. Okay? Entre ces deux parents, une personne a été rencontrer cet enfant par rapport à un événement dans une date bien précise. Et du coup, en communiquant, vous avez pris conscience de certaines choses au cours de cette date-là. Ce qui vous pousse à faire évoluer les choses, à changer les choses, à faire différemment. Ça, c'est pour vous parents, ok? Donc, pour les autres, ça, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Les balances, c'est vous qui allez contacter une personne dans un moment où quelqu'un, peut-être que vous aviez déjà été en contact avec cette personne dans un temps lointain avant ou au cours de ce mois, vous aviez été en contact avec cette personne et aujourd'hui, vous voulez faire évoluer les choses en allant proposer à cette personne une rencontre, en prenant les choses, en allant affronter l'autre, en proposant à l'autre une rencontre parce que vous voulez faire évoluer les choses après une coupure. Hein? Je prends conscience hein, que je veux rencontrer l'autre, je veux recoller les morceaux avec l'autre. Quel sera le résultat pour vous qui voulez... Alors, quel sera le... Oh là 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 là. Quel sera le résultat pour vous, les balances pour ce mois de mai? Quel sera le résultat? Voilà, période de deuil. Ok. Eh bien, lorsque vous allez contacter cette personne, peut-être que c'est
cette reprise de contact inattendue là va tomber dans un moment où l'autre n'est peut-être pas disponible, est peut-être occupé avec d'autres personnes ou la famille, etc. Et la personne va prendre un temps de réflexion avant de vous répondre. Et après ce temps de réflexion, qui pour vous va vous sembler impossible, insupportable, et du coup, la personne va se manifester. Voilà, emprise, manipulation. Coup de cœur. Voilà. Donc, vous faites les démarches pour aller séduire l'autre, pour reconquérir l'autre, hein, en suivant votre intuition, en vous disant, mais j'avais laissé tomber cette personne, j'avais pris la fuite, j'ai porté des masques, ou c'est l'autre qui portait des masques, je ne sais pas. Eh bien, je veux reconquérir l'autre. Et l'autre va réfléchir et va se dire, bon, ok, et si on reprenait les choses avec celui-là, et si on lui redonne une autre chance. Voilà. Mais au début, lorsque cette personne va lire votre message, cette personne ne va pas avoir confiance et va prendre un temps de distance, de réflexion, de se poser 10 000 questions. Ok? Hein? La personne va rester sur son ego et laisser votre message, votre reprise de contact ou votre rendez-vous en mode stand-by et va gérer d'autres choses dans sa vie qui lui sont beaucoup plus importantes. Et après, cette personne va comprendre une certaine chose et va avoir une forme de prise de conscience, une forme de déclic pour vous communiquer. Il y aura quoi dans cette communication-là? Ce flirt va donner quoi? Ah. Bon, ce flirt va donner naissance après cette déception dont vous ne voyez pas la réponse. Ben, il y aura l'envie de se rencontrer, décision pour voir, ben, on se rencontre où, on se voit où, qu'est-ce qu'on fait de la relation, etc. Voilà, voilà. Il y aura des retrouvailles. Ok? Il y aura des retrouvailles, mais peut-être que ce ne sera pas comme vous le souhaitez, mais il y aura des retrouvailles. Donc, pour ceux qui veulent recoller les morceaux avec quelqu'un avec qui ça a été compliqué, mais qu'on n'arrive pas à oublier, ben, il y aura des retrouvailles. Parce que vous allez vous dire, ben, après cette coupure, je veux recoller les morceaux et je vais, de manière spontanée, proposer quelque chose à l'autre. Ben, l'autre va dire, ben, encore lui, est-ce que ça vaut la peine? Je ne vais pas avoir confiance. Parce que avant, Balance avait fait ça, Balance avait dit ça. Vous voyez un peu? Et du coup, la personne va rester sur son ego, hein? L'énergie masculine avec la carte de la force, c'est ça, se maîtrise son cœur, maîtrise les choses, la situation, en restant bloqué sur le passé, en restant bloqué sur les mauvais souvenirs, les déceptions, et puis voilà, hein, manque de soutien. Alors, cette personne va rester dans le manque de confiance par rapport à ce changement. Mais après, une forme de déclic, une forme de réflexion va permettre une autre vision des choses, ce qui va débloquer la situation et permettre une forme de transition vers une ouverture. Et un renouveau, recontact, sortie, partage sera au rendez-vous. Voilà les balances, ce que j'ai trouvé pour vous. Donc, il y aura de la nouveauté, il y aura une forme d'équilibre et d'aide qui seront trouvées pour ceux qui sont célibataires ou pour ceux qui ont des enfants qui sont des balances, etc. Donc, quel est le conseil pour vous? Ben, on vous demande de faire un choix. On vous demande
par rapport à la personne en face ou par rapport à votre vie amoureuse, d'instaurer plus de partage, de lâcher prise, de faire des sorties, de proposer des sorties, des échanges. Lâcher prise, accepter l'autre tel qu'elle est et tel qu'il ou elle est. Donc, par rapport à votre vie amoureuse, il faut faire un choix. Il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Il ne faut pas être tout le temps entre... Il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, il faut arriver à faire un choix. Est-ce que vous voulez cette personne et vous battre pour? Ou est-ce que vous voulez autre chose, autre personne, autre situation? Qu'est-ce que vous voulez pour votre relation amoureuse? Qu'est-ce que vous voulez comme relation? Il faut arriver à être clair là-dessus, les balances. Et ici, on vous dit instaurer le partage, instaurer les bons moments, instaurer les échanges, les sorties, la communication, le plaisir. Il faut arriver à apporter ça dans votre relation. Si vous apportez ça, vous arriverez à charmer l'autre. Voilà. Conseil, simplicité. Voilà. Simplicité. En couple, quand le rêve prend forme dans la matière, la routine peut se faire sentir. Alors prends du plaisir dans les petits moments du quotidien, devient le vrai défi de ton âme romantique. Voilà. Voilà. Conseil encore, compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Donc, il y a ce coupure-là qu'on va devoir réorganiser, qu'on va chercher à faire des surprises à l'autre, qu'on va apporter plus de soutien, plus de partage à l'autre. Si c'est vous qui n'avez pas été dans ce soutien-là, dans ce partage-là, faut le comprendre, faut comprendre l'autre. OK? Vous avez compris que vous n'arrivez pas à oublier l'autre, que vous aimez l'autre, l'autre vous manque. Alors, par rapport à une séparation, par rapport à une coupure, c'est ça votre intention, c'est de changer la situation. Même si ce ne sera pas facile, hein, ce ne sera pas facile, ce sera compliqué pour vous. Donc, faut arriver à trouver de l'aide. Arriver à trouver un compromis. Hein, compromis. L'autre va essayer d'apporter les compromis. Hein. Malgré l'ego, malgré la distance, l'autre va après avoir le déclic pour apporter le compromis. Alors vous aussi, vous devez trouver des compromis. Et puis, soyez simple. Soyez dans la simplicité des choses. Soyez dans la simplicité des choses. Alors, des joies s'imposent. De la simplicité s'impose. Des choix s'imposent. Hein? Faut faire des choix, les amis. Alors, pour les balances, pour trouver le meilleur, pour attirer le meilleur, j'étais pas encore prête, hein? Pour attirer le meilleur dans votre vie, les balances, quel est le conseil? Bon. Les opinions différentes ne sont pas des agressions vis-à-vis de moi. Les opinions des autres nous montrent de façon différente d'appréhender les événements. Réfléchissons à leur bien fondé afin de sortir d'éventuelles certitudes ou croyances infondées. Voilà. Si vous êtes cet enfant qui est au milieu de vos deux parents, une personne par rapport à ses deux parents veut faire l'effort de débloquer quelque chose, une répétition de manque de soutien, et l'autre qui reste loin, qui ne fait que bloquer les choses, et par rapport à ce blocage, il y a un autre qui essaye
de trouver une solution pour apporter un équilibre, un partage équilibré. Il faut essayer de comprendre les opinions de chacun de ses parents qui voient les choses, qui vivent les choses de manière différente. OK? Et puis, pour vous qui vivez cette situation, les balances, comprenez l'opinion des autres, l'opinion de l'autre partenaire en face, par rapport à votre enfant, par rapport à cet enfant que nous devons gérer tous les deux. Hein? Ne prenez pas tout en forme d'agression, ne prenez pas tout en forme d'attaque, mais il faut comprendre l'autre aussi. Et pour vous, peu importe qui vous êtes pour vous balance, alors la vie de l'autre partenaire, c'est important à le prendre. Il ne faut pas le voir comme une attaque, mais il faut le voir comme un moyen pour voir comment faire évoluer la relation et non pas rapidement prendre ça comme une attaque pour vous. Voilà. Le monde et la nature sont féeriques. Comment ai-je pu l'oublier? L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. L'univers étale sa beauté en permanence autour de nous, afin que son harmonie inonde et apaise notre être. Voilà, je vous l'avais dit. L'univers va apporter son lot de changements. Il y a une aide que l'univers va vous apporter ici. Il faut savoir que l'univers vous soutienne. Hein. Le monde, la nature, il y a un changement où c'est la nature, l'univers qui va vous l'apporter. Il ne faut pas oublier ça. Donc, il y a des aides, des changements, des synchronicités. Il faut les suivre. Il ne faut pas désespérer si vous voyez les situations n'évoluent pas. Voilà les balances. Merci d'avoir suivi jusque-là. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez pour soutenir le travail. Et c'est l'une des manières qui vont me faire comprendre que vous avez apprécié ce tirage, cette manière de faire. Donc, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.